Bonjour, heureux de vous retrouver. Heureux de consacrer cette émission à une femme de défi, à une handbikeuse ambitieuse. Bonjour Anne Claveau. Bonjour Laurent Forta. Merci de nous recevoir. On est chez vous là, la promenade du Rabois, le long de la Creuse, à Argenton-sur-Creuse. La vie est belle ici. Tout à fait. C'est votre enfance qui coule ici. Oui, exactement. J'ai dit une femme de défi, c'est aussi d'abord peut-être une femme de combat parce qu'il y a eu la maladie, une pathologie à vaincre. Oui, exactement. Une épiphysiolyse, une maladie rare qui s'est déclenchée à l'âge de 10 ans, Ouais. avec ensuite une nécrose de hanche, des complications, avec de l'arthrose dans les fémurs. Donc il a fallu 7 opérations et des années de rééducation pour pouvoir aujourd'hui avoir un petit peu de mobilité, bien que celle-là est limitée. Limité et pourtant vous êtes malgré tout très mobile parce que vous avez trouvé un sport qui convient à votre envie de bouger, de faire de sport. Oui, jusqu'à l'âge de 18 ans, je pratiquais, même 20 ans, je pratiquais le handbike, enfin le VTT plutôt. Ouais. Et par la suite, je ne pouvais plus fléchir les jambes. Donc il a fallu que je trouve un autre sport parce que je ne me voyais pas continuer ma vie sans le sport qui a toujours été mon moteur. Donc j'ai fait après des recherches, j'ai trouvé le handbike. Ouais. Et l'essayer, ça a été l'adopter. Alors il y a eu ce combat contre la maladie et puis vous avez eu une enfance non pas nomade, mais en tout cas peut-être instable parce que vous êtes passé de famille d'accueil en famille d'accueil. Et ça compte aussi, ça a forgé votre personnalité, votre caractère. Oui, c'est ça. Du coup, j'étais un peu toute seule. Mes priorités, c'était vraiment de réussir ma vie professionnelle. Et le sport a été un vecteur très important pour donc pallier à toutes les difficultés que cela a pu amener. Et j'ai eu la chance d'avoir des personnes extraordinaires sur mon parcours qui ont su m'aider. C'est vrai que le sport, on ne va pas faire de psychologie de bazar, mais le sport, pour vous, ça a été aussi quelque chose d'important. Quand on a eu votre enfance, c'est aussi là que vous êtes reconnue, reconstruite ou construite tout simplement. Oui, c'était mon échappatoire et puis quand j'étais sur le vélo, j'étais bien. Et donc je travaillais beaucoup à l'école pour réussir dans ma vie professionnelle. Et en parallèle, du coup, j'avais besoin de faire du vélo pour trouver une stabilité de vie. Et le sport, c'est votre moteur et c'est aussi ça a été parce que vous avez été éducatrice sportive. Oui. Et vous avez dû, hélas, arrêter parce qu'il y a eu une chute. Racontez-nous. Donc à mes 18 ans, je passe un diplôme d'éducatrice sportive au CREPS, le BPGEPS APT, activité physique pour tous, et dans le but de devenir éducatrice sportive. Donc j'ai exercé en périscolaire dans un premier temps, et ensuite j'ai postulé dans un center park en tant qu'éducatrice sportive. J'ai eu le plaisir d'exercer ce métier pendant 2 ans et demi, et suite à une chute sur mon lieu de travail, sur une activité physique, du coup j'ai perdu beaucoup de mobilité au niveau de mes hanches et la maladie qui évoluait en même temps. Donc du coup j'ai dû me refaire opérer pour une 5e fois et c'est jusqu'à la 7e opération pour pouvoir du coup retrouver un peu de mobilité et surtout j'avais plus de travail, plus de passion. Je pouvais plus faire de vélo, donc là ça a été du coup un nouveau combat à mener et du coup j'ai trouvé un nouveau travail qui me plaît où je suis majoritairement assise. Et j'ai eu le plaisir du coup de découvrir le handbike. Le handbike, vous l'avez adopté tout de suite. Oui. Mais il pouvait y avoir d'autres sports peut-être à adopter si vous aviez essayé. Je ne sais pas, vous n'avez pas d'attirance, par exemple le bad ou le hand. Il y a plein de sports pour les handisports et vous avez choisi le handbike. Ça veut dire quelque chose ? Oui, j'ai essayé le handibad pendant 2 ans. Ouais. Et du coup, j'aimais ce sport, mais le plaisir, c'est aussi d'être dans la nature et de voir des paysages et d'avoir des sensations de vitesse. Et du coup, je ne retrouvais pas ça dans le handibad. Donc, c'est vraiment, je cherchais vraiment ces sensations-là et je les ai trouvées par le biais du handbike. Ouais, le handbike, donc c'est un vélo à 3 roues que l'on voit ici. Et l'énergie vient de vos bras. C'est ça, c'est un vélo couché à propulsion manuelle, à la force des bras. Bon. Quand vous sortez comme ça, quand vous doublez,
Les gens, ils sont interloqués. Oui, effectivement, les gens sont admiratifs. D'autres sont curieux, se demandent qu'est-ce que c'est ce vélo, parce qu'on en voit très peu dans l'Indre. Ça vous plaît, ça, cette curiosité autour de vous et autour de votre pratique? Ce qui me plaît, c'est surtout quand les enfants disent « Oh, regarde maman, c'est quoi ce vélo ?» Et là, du coup, d'expliquer aux enfants le vélo, comment ça fonctionne et ainsi de suite, c'est vrai que c'est sympa, quoi. Est-ce que pédaler avec un vélo comme ça, c'est exister? Oui. C'est le sport qui vous ressemble? C'est le sport qui me ressemble parce que c'est pas exister parce que du coup je reste plutôt discrète, mais c'est surtout un moyen de me déplacer, d'aller à la rencontre des gens aussi parce que dans la Brenne je croise pas mal de vélos. Donc les gens disent bonjour ou quelquefois il y en a qui discutent un peu avec moi, qui font un peu de chemin avec moi et qui discutent et ainsi de suite. Ou des motards qui disent bonjour aussi, donc c'est vrai que c'est sympa d'avoir diverses personnes comme ça. C'est la convivialité, c'est ce qu'on retrouve dans le sport. Mais c'est une singularité que ce sport. Et justement, ça vous rend un peu plus seul parfois parce que pratiquer un tel sport dans l'Indre, vous n'êtes quand même pas énormément. Vous êtes obligé de faire des sorties souvent seul. Vous aimez la solitude? Je suis sociable, donc j'aime me retrouver avec les gens, sortir, faire des sorties avec des gens. Et quelquefois, j'aime bien être seule aussi pour préparer des échéances parce que j'ai un entraîneur qui me donne des programmes d'entraînement à réaliser. Et donc, j'ai besoin d'être seule pour pouvoir faire ce qu'il me demande aussi, faire les entraînements demandés. Et puis, c'est du ras-bitume. Est-ce que c'est aussi se rapprocher de la nature, en fait? Oui, c'est aussi se rapprocher de la nature. Et c'est un peu moins pratique quand il y a des dodanes. Mais nous sommes dans le Berry, donc... Ouais, vous avez fait du VTT. Voilà. Ah. Et puis c'est vrai aussi que en fait, vous n'êtes pas seul du tout. Parce que vous avez deux clubs qui vous soutiennent. Deux clubs refuges, mais nécessaires pour faire de la compétition. C'est l'USA Badminton et l'USA Cyclisme. Oui, l'USA Badminton s'est proposé quand je suis arrivée dans l'Indre. Il n'y avait pas de club handisport qui existait. L'USA Badminton avait une section handisport avec deux athlètes malvoyants. Donc du coup, on a vu comment, avec le staff, comment on pouvait monter quelque chose. Et ils m'ont accueilli à bras ouverts dans ce projet pour que je puisse avoir une licence handisport. Et du coup pouvoir avoir une licence handisport et faire des compétitions handisport. Ensuite, l'USA Cyclisme, c'est pour la licence FFC, la double licence, on doit avoir la double licence, donc ça permet d'avoir une licence FFC, de pouvoir faire le championnat de France par exemple. Vous savez quoi, Anne? Eh bien on va retrouver ces deux clubs et surtout les représentants, ils vont parler de vous. Ok? Ok. C'est parti. Bien, Florent Gaillard, alors Anne Claveau fait du handbike et elle est licenciée donc à l'USA Badminton. Expliquez-nous un petit peu ce raccourci. En fait, c'est parce que la section badminton avait monté une section handi pour pouvoir s'occuper de Louise Bernard et puis d'Antoine Gasparotto pour les amener et les accompagner sur le badminton. Donc il y a très peu de sections handi sur l'ensemble du département. Donc l'idée aujourd'hui, c'était d'accompagner Anne dans son projet avec une structure qui était déjà existante. Et donc on a raccroché une licenciée de plus à la section handi du badminton. Et donc avec des objectifs haut de gamme, puisque vous allez peut-être pouvoir faire des compétitions internationales, vous les faites déjà. Voilà, on avait accompagné Louise à Taipei au championnat du monde. Donc c'est eux qui se bougent et c'est eux qui créent l'événement. Donc Anne c'est pareil, elle est en train de créer l'événement. Et donc voilà, ça serait génial. Et c'est un peu ce qui nous fait vibrer aussi, c'est accompagner ces jeunes et puis qu'ils aillent au bout de leur exploit. Il y a une passerelle également avec l'USA Cyclisme. Oui, il faut qu'elle ait une licence pour pouvoir s'inscrire sur toutes les compétitions. Anne doit avoir la double licence, dans la licence Fédération Handi et la licence à la Fédération Française de Cyclisme pour pouvoir participer à l'ensemble des sélections et des compétitions qui sont ouvertes même à l'international. Moi, je suis très fier, je pense qu'avec notre club, avec Isabelle Pasquier, notre présidente, d'accueillir d'abord des jeunes, des femmes, et puis se développer dans le milieu de l'handisport. Je crois que c'est vraiment
une très très bonne chose pour notre club. C'est de la haute compétition aussi, on espère, à venir pour Anne, parce qu'il y a des jeux peut-être au bout de ce rêve. Et bien sûr, de toute façon, il y aura des challenges, je pense, pour Anne et puis bon, pour toute son équipe, parce qu'il y aura évidemment des compétitions au niveau national, un championnat de France, et puis maintenant de quoi rêver mieux, il y aura des Jeux paralympiques évidemment en 2024, donc c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Si on avait une berrichonne juste avant le départ des Jeux paralympiques, et je crois que ça serait un bonheur sacré pour la ville d'Argenton-sur-Creuse. Allez, de retour sur les bords de la Creuse. Alors vraiment, ces deux clubs, ils sont nécessaires pour votre ambition. Oui, c'est exactement ça. Parce que forcément, vous avez des objectifs. Maintenant, vous avez découvert cette pratique. Vous ne pouvez pas faire une pratique comme ça sans la compétition au bout. C'est ça aussi qui est important. Oui, exactement, parce qu'en pratiquant le VTT au club VTT argentonnais, où nous sommes sur les terres, du coup j'ai sillonné pas mal de sentiers et on avait la chance de faire le dimanche des compétitions. Et je me suis prise au jeu et le dépassement de soi, ça m'a vraiment plu. Ouais. Et je me suis rendu compte que j'étais faite aussi pour la compétition. C'est vrai. Et retrouver d'autres personnes sur les compétitions qui pratiquent le même sport, c'est vrai que c'est vraiment très sympa. Il y a beaucoup de compétitions du coup aux alentours ou en France même. Aux alentours, il y en a quelques-unes, mais très peu. Il y en a un peu partout en France et à l'international. Et du coup, en règle générale, hors contexte sanitaire, c'est 10-15 compétitions à l'année françaises, plus après les compétitions internationales. Voilà. Et on a vu les deux clubs qui vous soutiennent, mais c'est un coût aussi parce que il y a les déplacements, la logistique, les hôtels, il faut vous accompagner quoi. C'est ça, comme là sur le championnat de France où j'ai fini vice-championne de France de handbike, c'est vrai que ça a un coût. Donc j'ai eu la chance d'avoir les structures pour pouvoir le faire et y participer. C'est vrai que sans ce soutien, je ne pourrais pas aujourd'hui pratiquer mon sport ni faire de compétition. Alors vous avez commencé les compétitions nationales, vous avez vu vos concurrents ou concurrentes, et là forcément vous tirez un peu la bourre du coup. Et oui, et je me rends compte que le chemin va être encore dur et long, mais avec de la volonté, il n'y a pas de raison d'y arriver. Être meilleur chaque jour par rapport à la veille. C'est ça. Alors ça demande quel entraînement? Ça demande dans un premier temps, étant donné que je viens du VTT, j'avais les jambes mais j'avais pas de bras. Ouais. Donc du coup, ça demande du renforcement musculaire pour essayer de développer un peu les muscles des membres supérieurs. Ça demande aussi de la vélocité. Donc j'ai un entraîneur avec qui je travaille la vélocité et on fait du travail spécifique aussi pour pouvoir me préparer au mieux aux objectifs à venir. Qui vous fait ce programme d'entraînement spécifique? J'ai un entraîneur qui s'appelle Alexis Febvé qui me fait les entraînements et donc je suis du mieux que possible ces entraînements. C'est donc un programme annuel avec les compétitions en toile de fond pour être performante sur ces compètes? Tous les mois j'ai des programmes d'entraînement qui arrivent, que je réalise grâce au soutien du club sans qui j'aurais pas pu avoir d'entraîneur. Ouais. Et donc ça me permet de réaliser, de me préparer au mieux aux échéances. Vous faites combien de sorties par semaine et elles font combien de kilomètres ces sorties? Je fais des sorties, donc là, la plus longue c'est 2 heures. J'essaye d'en faire 3-4. Donc avec mon métier, ça dépend. Soit je fais du home trainer, soit je fais des sorties extérieures. J'essaye de faire environ 4-5 entraînements par semaine. Ça demande beaucoup d'investissement au niveau temps aussi. Oui. Et vous êtes heureuse des progrès. Alors, il y a le renforcement, les bras, c'est hyper important les bras. Oui, c'est très important. Le buste, parce qu'il y a aussi les abdos aussi qui jouent un rôle essentiel en handbike. Du coup, c'est important de faire travailler les membres supérieurs et le buste pour pouvoir être plus performant. Alors, ici à Argenton, il y a du dénivelé. Alors, je ne sais pas si vous venez vous entraîner ici, mais est-ce qu'on s'entraîne sur du dénivelé, sur les côtes? Je m'entraîne aussi en côte. Je fais du travail spécifique.
en côte pour pouvoir du coup préparer certaines échéances. Comme l'année dernière, c'était à côté d'Annecy le championnat de France, donc ça a grimpé un petit peu. Et cette année, c'est prévu à Bourg-en-Bresse fin mai. Il y a du relief aussi. Hein. Donc là, il va y avoir aussi du relief. Donc c'est important de travailler aussi sur du dénivelé pour pouvoir être performante au moment venu. Alors au niveau national, vous avez pu vous étalonner par rapport au plus haut niveau. Je ne sais pas, sur des compétitions, au niveau de la moyenne horaire, au niveau des classements, tous les clignotants sont encourageants, j'allais dire presque au vert. Oui, je m'améliore par rapport au début. Ça fait pas très longtemps que je pratique cette discipline. Donc on a vu une nette amélioration. Donc maintenant, le chemin va être long, dur, mais je suis prête à tout faire pour ne pas avoir de regrets et puis réussir mes objectifs. Et puis surtout, vous avez beaucoup de gens qui croient en vous. Vous avez un staff auprès de vous qui vous chouchoute. On regarde ce reportage et on en reparle. Philippe, Anne est une athlète licenciée chez vous, mais vous avez un attachement plus fort que ça. C'est un attachement particulier avec elle. Oui, parce qu'on a accueilli Anne dans notre famille, elle avait 18 ans, et on l'a accompagnée dans ses études, dans le début de sa vie professionnelle, dans ses problèmes médicaux et dans son évolution sportive. Alors vous faites partie du staff, et vous vous occupez de tout ce qui est tracasserie administrative, logistique, quoi. Voilà, c'est déjà un peu ce que je faisais au niveau du badminton avec toute l'équipe de bénévoles. Et aujourd'hui, on n'est plus dans un gymnase, on est sur les routes en France et bientôt peut-être en Europe et ailleurs. Donc il faut gérer les déplacements, l'hébergement, l'alimentation sur les déplacements, etc. etc. Parce que elle, la mission qu'elle a, c'est de pédaler avec ses bras. Et nous, c'est de l'accompagner pour qu'elle puisse pédaler tranquillement et penser à la victoire. Après, c'est pas quelque chose qui fait disparaître la douleur, mais c'est quelque chose qui te permet de l'appréhender, de la gérer, tu vois, de la contrôler pour pouvoir... Avec Anne, nous avons démarré une collaboration il y a 1 an maintenant, une collaboration de préparation mentale, parce que Anne est donc une sportive handisport, et moi je trouvais très intéressant de travailler avec elle, compte tenu de ses objectifs. Anne vise une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Compte tenu de son sport, le handbike, la préparation mentale est nécessaire pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer et pour pouvoir avoir vraiment un mental de championne, pour pouvoir faire la différence sur les grandes compétitions. On va préparer ensemble ces grandes échéances, ces grandes compétitions pour que les sélectionneurs puissent la voir et puissent se rendre compte de son potentiel qui est à mon sens énorme. C'est quoi votre séance? Comment ça se passe? Alors, on s'appelle beaucoup. Avec Anne, on débriefe énormément, on communique énormément. Moi, je lui demande, par exemple, pendant qu'elle est sur son vélo, de ressentir des émotions positives. C'est-à-dire, par exemple, quand elle va franchir une côte, quand elle va trouver un bon rythme, quand elle va réussir une accélération, de savourer un petit peu ces moments, de s'en imprégner pour pouvoir s'en rappeler dans les moments compliqués. Je lui demande de se rappeler un petit peu tout ce qui est positif pour pouvoir le transposer pour les moments où elle est en situation de faiblesse. Et du coup, ça compense. Et ce qui fait qu'elle n'est que très rarement en situation de faiblesse. Elle travaille beaucoup son imagination sur le vélo pour pouvoir continuer à être performante. On travaille beaucoup sur sa motivation. Je lui fixe des micro-objectifs. À quasiment chaque séance, elle a des objectifs à atteindre. Elle fait beaucoup d'imagerie mentale. C'est-à-dire qu'elle se pose et elle s'imagine sur son vélo en train de travailler. Voilà, ça l'aide beaucoup à progresser. Ça l'aide aussi encore à travailler. Puis quand elle est sur son vélo, même s'il n'y a pas de compétition, elle est en mode compétition justement. Et ça, c'est hyper agréable de voir parce que Anne est vraiment une sportive très courageuse, au sens noble du terme. Et vraiment, si tous les sportifs étaient comme elle, je pense qu'on aurait un très fort potentiel de médaille en France. Vous la connaissez bien, peut-être mieux que quiconque. Elle vous épate? Elle m'épate, oui, parce qu'elle a une sacrée volonté quand même. Ouais. Parce que quand on a mal, continuer à avancer quand on a mal, c'est un sacré exploit. C'est déjà un premier exploit et c'est l'exploit qu'accomplissent tous les jours tous les sportifs handicapés, quoi. Vous avez la chance bien d'avoir un staff hyper compétent avec vous. Et oui, j'ai cette grande chance d'avoir croisé le chemin de Christophe Gervais il y a 1 an, qui m'accompagne sur la préparation mentale dans ce sport, ce qui est précieux parce que quand on est blessé ou autre, le mental est très important. Et même pour des grandes échéances comme j'ai, c'est vraiment important d'avoir le mental en plus du physique. Aller plus loin avec le mental travaillé par Christophe, c'est possible? C'est possible, tout à fait. Vous avez senti déjà, là, depuis 1 an et demi, un progrès?
Oui, on a travaillé différentes techniques, l'imagerie mentale et ainsi de suite. Et c'est vrai que j'ai senti un grand progrès depuis que j'ai allié la préparation mentale à la préparation physique. Vous pensiez que c'était aussi important, cet aspect mental, pour une sportive ? Je ne pensais pas que c'était aussi important et j'ai vu vraiment une grande évolution depuis que différentes clés de la préparation mentale que j'ai exercées et je vois la différence, une réelle différence. Et puis il y a aussi tout ce qui est logistique, Philippe Vigroux, bien qui vous apporte beaucoup et lui c'est un attachement aussi particulier avec Philippe. Oui, tout à fait. Philippe, ça a été une grande histoire parce que quand ça n'allait pas, j'étais au club VTT argentonais. Ouais. Et donc le club VTT, c'était une grande famille. On se retrouvait tous les samedis avec l'école des jeunes. J'encadrais les jeunes au club avec d'autres animateurs. Du coup, c'était convivial. On se retrouvait tous les samedis. On se retrouvait le dimanche sur des randonnées ou des compétitions. Et Philippe faisait partie de ces encadrants. Donc à 18 ans, quand ça allait plus dans les familles d'accueil, je me demandais quel avenir j'allais avoir. Ouais. Et j'ai eu la chance que Philippe en a discuté avec sa femme, qui est ma marraine. Et du coup, ils m'ont accueilli chez eux pour que je puisse réaliser mes études. Et par la suite, quand je suis revenue dans le coin pour mon travail, du coup, le handbike, ça a été le nouveau projet. Et Philippe, tout de suite, a été présent et m'a dit on va trouver une solution. Et je ne pensais pas qu'il allait trouver cette solution où aujourd'hui, son objectif, c'est que je travaille vraiment le handbike, que je fasse mes entraînements et il s'occupe vraiment de tout ce qui est la logistique, du matériel, comment gérer au mieux les soucis au niveau du matériel, la logistique pour les compétitions et ainsi de suite. Donc c'est une aide vraiment importante. Et parce que vous avez un rêve à la force de vos bras, c'est les Jeux Olympiques, les Jeux 2024. C'est ça. Donc, dans un premier temps, je vais passer une classification UCI internationale. C'est important de le signaler parce que ça, c'est une épreuve que tout le monde attend chez les personnes en situation de handicap qui font du sport. Voilà. Et par la suite, donc, une fois que celle-ci sera passée, sera favorable, je pourrai faire des compétitions internationales et ensuite, du coup, essayer de faire des résultats sur ces courses pour prétendre à une sélection aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Vous appréhendez cette classification ? Oui, j'appréhende forcément, mais j'espère de tout cœur que celle-ci va être favorable pour pouvoir parcourir un long chemin dans cette discipline qui me plaît réellement parce que je ne peux plus du tout faire de vélo. Donc sans le handbike, ça va être très compliqué. Mais bon, en tout cas, vous avez l'agrément de la Commission nationale pour les courses nationales. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas autrement pour les compétitions internationales et forcément pour les Jeux paralympiques. Oui, il n'y a pas de raison, on est confiant. Après, voilà, l'avenir nous le dira. Ouais. Et ensuite, il y a un gros programme. Il faut décrocher une sélection d'équipe de France déjà ? Tout à fait, il faut faire des résultats sur les courses nationales, internationales pour prétendre après une sélection à l'équipe de France et ensuite continuer de progresser sur ces 3 années à venir pour essayer d'être sélectionné pour les Jeux paralympiques. La sélection vous suit ? Vous avez des nouvelles ? Les sélectionneurs sont sur les courses handisport et après ils détectent les athlètes lors de différentes échéances au niveau national et international. Défendre les couleurs de la France à Paris, un rêve en capitale ? Tout à fait, ça serait l'aboutissement de longues années de sacrifice où on se consacre uniquement à la pratique du handbike et à tout faire avec cet entourage précieux pour réaliser. Et j'ai aussi mes amis qui me soutiennent aussi dans ce projet que je remercie beaucoup. Ouais, j'allais dire, le handbike, c'est presque le sacrifice d'une vie. En tout cas, c'est l'exercice de votre passion. Est-ce que vous pensez à fonder une famille là Vous êtes toute jeune dans les années à venir. Oui, dans un premier temps, mon objectif, c'est d'aller jusqu'à Paris 2024 et après, pourquoi pas. Mais là, tout, pour le sport, tout, pour ces Jeux Olympiques. C'est ça serait une belle revanche sur mon parcours et de se dire que tout est possible malgré le handicap et certaines difficultés de la vie. Vous êtes différente dès que vous êtes à bord de votre vélo ? Non, justement, comme j'ai
pas mal de mal à marcher. Oui. Je me déplace soit avec une béquille ou un fauteuil. Donc quand je suis dans le handbike, c'est un sentiment de liberté. Je suis comme tout le monde. Je peux parcourir, me déplacer sur longue distance. Et ça, c'est magique quand on ne peut pas marcher trop. On se dit on est limité, on ne peut pas aller loin et tout. Et donc là, la maladie revient. On se dit forcément, c'est pas marrant. Mais avec le handbike, c'est un sentiment de liberté parce que je peux parcourir de longues distances. Avec le handbike, vous êtes heureuse? Oui, tout à fait. Merci Petit Bolide, je peux vous appeler Petit Bolide? C'était un surnom, vous pouvez m'appeler Petit Bolide. C'est comme ça qu'on vous appelle, oui. Avec vos amis? Tout à fait. Eh bien, on va vous suivre jusqu'au bout. C'est gentil, merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci à Christelle Deschamps, à Nathan Monchaussé pour la réalisation de cette émission. Merci à vous de votre fidélité. Prenez soin de vous.